Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le update du projet Partners in Crime. Oui, je sais, ça fait longtemps que vous en avez pas entendu parler. Eh bien, écoutez, je me suis donné un mois supplémentaire pour utiliser ces produits-là. Parce que comme je suis partie en Tunisie en février, eh bien, j'ai pas pris avec moi tous les produits pour pouvoir les... Est-ce que vous avez entendu mon ventre? Pourtant, je viens de manger. Donc, comme je n'ai pas pris tous mes produits avec moi, eh bien, je me suis donné un mois supplémentaire. Et pour le coup, il y a des produits que j'ai utilisés à fond et d'autres que j'ai un petit peu laissés de côté. Et shame on me, ok? Désolée, c'est parti. On commence par les bases, comme d'habitude. Vous les connaissez, je ne vais pas vous les présenter encore et encore. Il s'agit de la Prime Plus Studio de chez Essence, donc la Mattifying plus à chaque fois je me trompe, plus Minimizing Primer, qui se présente comme ceci et vous voyez que j'ai bien avancé, je suis arrivée à ce niveau-là. Je pense bien l'utiliser encore pendant ce mois-ci et voilà pour cette base. Je suis très contente de moi pour le coup parce que je l'ai laissée de côté pendant un petit moment et là je reviens vers elle petit à petit. Ensuite, la base Marc Jacobs, la Undercover, je suis arrivée ici, voilà, et donc je vais la finir bientôt, croisons les doigts. En tout cas, moi j'y crois à fond parce que là il n'en reste pas beaucoup et donc je pense que, allez, peut-être en avril, il n'y aura plus rien du tout. Le highlighter RMS Beauty, c'est le Magic Luminizer que j'ai bien creusé. Vous voyez là, j'ai encore touché le fond. Attendez, hop, voilà. Là, vous voyez très bien. Je suis très contente de moi. Donc, celui-ci, bien sûr, je le garde dans mon projet Partners in Crime parce que je compte bien le finir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Même le millimètre de chez millimètre du petit bout, je vais le finir. À côté de tout ce que je viens de vous présenter, j'ajoute la CC Water de chez Herborian que je n'aime pas du tout. Je vous en ai déjà parlé quand j'ai repris ma chaîne. Et bien, voilà, je sens qu'elle ne fait rien du tout sur moi. Il y a des personnes qui l'aiment, d'autres qui ne l'aiment pas. Moi, je fais partie des personnes qui ne l'aiment pas du tout. Donc, voilà, je l'ai mis dans mon projet Partners in Crime pour la finir. Et donc, c'est le moment de commencer à l'utiliser parce que sinon je ne pense jamais à le faire. Le blush de chez Kiko, c'est le Mood Boost 3 en 1 All Over Stick. Franchement, ce blush, je l'ai pas mal mis ces derniers temps. Je l'ai amené avec moi en vacances. Je le mets tout le temps sur un teint poudré parce qu'il tient encore mieux. Et franchement, c'est une très belle teinte. Donc vraiment j'ai bien avancé dessus. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais en fait au début il était presque bien rempli. Et là non. Focus. Vous voyez? Bref, celui-ci je ne compte pas le terminer. Voilà, je l'ai utilisé pas mal de fois. Là, il est temps de le remettre à sa place et de prendre un autre blush. À sa place, je mets dans ce projet le Define You en teinte Céline. Donc, c'est le dernier blush que j'ai testé récemment. Et il se présente avec un embout mousse. C'est un blush qui est très utile pour le quotidien. C'est très subtil, très naturel et tout. Donc voilà, quand j'ai pas envie de me maquiller comme aujourd'hui par exemple, eh ben, je mettrai ce blush-ci, ça va faire l'affaire. Le bronzer crème de chez Fenty Beauty, le Cheeks Out en teinte Teddy. Alors, je sais pas si vous voyez bien,
mais quand même, je l'ai pas mal utilisé. Et pour le coup, comme je ne suis pas une personne qui porte comment dire, des produits crème et tout, eh bien, ça fait partie des produits que j'utilise le plus souvent, même si c'est pas mon truc, vous voyez. Donc, pour le moment, je vais le remettre dans ma collection parce que j'aimerais bien pas découvrir d'autres bronzers, mais j'aimerais bien mettre un autre highlighter à sa place. Donc voilà, ça sera la fin pour lui, enfin en tout cas pour maintenant, mais peut-être que je le remettrai un jour dans ce projet. Je vais mettre le Jelly Highlighter de chez ELF. C'est le highlighter qui est en, comment dire, en texture un petit peu gélifiée, très gluante, vous voyez. Je trouve ça très drôle et en plus il est très très beau sur le visage, donc j'aimerais bien plus l'utiliser et en plus il est très impactant et en même temps subtil. On dirait que vous avez une énorme lumière qui se dégage de votre peau alors que vous n'avez rien mis. Donc ce produit là, c'est une pépite et je l'adore. Je le mets dans ce projet parce que j'aimerais bien l'utiliser un petit peu plus. Ah là 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 là. C'est fard à paupières, les gars. Je vais les ranger parce que ça sert à rien que je les garde. Maintenant, je ne pense pas les utiliser. Le plus raisonnable, c'est de les ranger et de peut-être mettre d'autres fards. Mais là, c'est pas gagné, moi je vous le dis, je vous le dis. Donc, il s'agit des deux fards à paupières liquides de chez Beauty Bay, les Living My Best Light en teinte Garnet et Malachite. Je les ai utilisés en tout et pour tout, peut-être 10 fois. C'est tout, mais je pense que c'est plutôt normal parce que déjà, je ne compte pas les finir. En plus, j'ai pas mal de maquillage quand même. Donc voilà, j'aimerais bien utiliser d'autres produits à côté. Quand j'utilise ces produits-là 10 fois, ben, ça fait quand même pas mal, hein. Moi, je vous le dis. Un autre fard, mais celui-ci, je l'ai utilisé pas mal de fois parce que je le trouve très pratique pour tous les jours. Il s'agit du 532 Cream Eyeshadow de la marque 3INA. Moi, je pense que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent de chez Look Fantastic, mais il y a 2 ans déjà. Et voilà comment il se présente. Voilà, je l'ai pas mal utilisé, comme vous le voyez. Et je vais le garder dans mon projet Partners in Cream parce que, comme je vous ai dit, je le trouve très utile pour tous les jours. C'est rapide, facile, on se casse pas, on se casse pas la tête. On se casse pas la tête avec le produit de la loose. C'est celui-ci. C'est le rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dead Roses. C'est un rouge à lèvres mat. Donc en tout et pour tout, je l'ai utilisé. Donc voilà, comme vous voyez, il est presque pas entamé. Je l'ai utilisé peut-être 5 fois en tout, donc ouais, c'est pas gagné du tout. Je pense le mettre dans mon sac, ça me permet de faire des retouches avec de temps en temps, mais je vais le sortir de ce projet parce que ça sert à rien de le garder. Autant mettre d'autres produits pour les utiliser encore plus. Et donc, pour le remplacer, j'ai choisi ce rouge à lèvres de chez Golden Rose. Donc, c'est le Liquid Matte Lipstick Kiss Proof. Et c'est en teinte Golden... non, c'est pas Golden Rose, c'est en teinte 17. Bon, je ne compte pas le finir, juste le mettre de temps à autre. Et pour ça, disons que ça passe partout comme le fard à paupières que je vous ai montré tout à l'heure. Les gars, j'ai oublié un produit très important dans ce projet, c'est le Peach Perfect de chez Too Faced. J'ai bien avancé sur ce fond de teint, comme vous le voyez, je suis arrivée à ce niveau-là. Et ouais, je pense que je suis arrivée à la moitié, quoi.
on doit fêter ça. On doit fêter ça aujourd'hui. Je m'en suis pas rendu compte, franchement, c'est jusqu'à maintenant, quand je le vois, je me rends compte que c'est la moitié. Et donc, voilà, on va fêter ça aujourd'hui, la moitié d'un fond de teint qui est parti sur mon visage. On a fini ce update de mon projet Partners in Cream. Je sais pas pour vous, je pense que j'ai bien avancé quand même sur ces produits-là. Il y a quelques produits que je n'utilise pas souvent ou que je ne pense pas à les mettre tout simplement. Mais ça veut pas dire qu'ils ne me plaisent pas ou autre. C'est juste que j'ai pas mal de produits dans ma collection et donc voilà, j'essaye d'utiliser le maximum et de ne pas laisser un produit neuf. Bon allez, maintenant je vous dis ciao ciao et prenez soin de vous. I made room for you in here, a place where you'd hide.